Alors aujourd'hui, on va aller faire une petite enquête sur la maison 100 ans. L'idée, ça va être d'aller localiser un lieu disparu juste à travers sa signature énergétique résiduelle. Donc un lieu disparu, j'entends un lieu qui aujourd'hui n'a plus sa vie et sa fonction normale. Donc notre petit contexte, parce qu'aujourd'hui je vous ai mis un petit contexte, c'est pas comme la dernière fois où on avait eu des images. Cette fois, on va partir d'un petit contexte. Alors, en octobre 1978, il y a trois personnes qui vont participer à une retraite spirituelle privée dans un lieu qui va être tenu secret. Deux d'entre elles disparaissent sans laisser aucune trace. La troisième, elle est introuvable pendant 48 heures et elle est retrouvée errante dans une forêt voisine, incapable de parler et de nommer ce qu'elle a vécu. Avant de sombrer dans un mutisme complet, elle griffonne un seul mot sur un papier, le mot trappe, et qu'elle accompagne d'un symbole qui va ressembler vaguement à une spirale inversée. Voilà. Donc le lieu de la retraite, comme vous l'avez compris, n'a jamais été identifié. Aucune carte ne mentionne où ça s'est passé. On n'a pas non plus le nom des gens avec qui il était. Et aujourd'hui, on fait appel à vous pour que vous essayiez ou trouviez tout au moins une piste, non pas dans votre tête, mais avec votre perception. Donc, les consignes les plus simples, ça va être de passer dans un premier temps par de l'olfactif, parce que c'est ce qui va le plus vous rapprocher du lieu. Et la deuxième consigne, c'est d'y aller en projection de conscience pour aller voir ce que vous trouvez. Alors, vous pouvez dessiner, prendre des notes, essayer de vous tenir à des adjectifs, parce que c'est toujours ce qui est le plus simple, ça évite de nommer les choses. Là, on vous demande de trouver un lieu. Ça peut être le bâtiment que vous voyez. Ça peut être des éléments du bâtiment que vous voyez, n'excluez rien. Ça peut être la région ou le pays, la zone géographique dans le monde où va se situer ce bâtiment-là. Encore une fois, l'idée, c'est de voir ce que vous allez capter. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ok, donc c'est une vraie histoire et il s'agit vraiment de repérer un Non, vrai non, non, lieu. c'est pas une vraie histoire. Pour l'instant, on travaille Ah, encore sur d'accord. des choses que je vous invente. Par contre, le lieu existe réellement. C'est Ok. un vrai lieu qui n'a plus l'usage qu'il avait à l'époque. Le lieu existe, mais tout le reste, parce qu'il me fallait une projection énergétique qui existe encore. Et après, le reste, c'est une invention de ma part. Non, non, pour l'instant, tant que les choses sont pas stables, tant qu'on n'a pas une antériorité, on va éviter d'aller travailler sur des choses vraies. Puis quand je vous ferai travailler sur des choses vraies, je vous ferai travailler sur des choses un peu plus légères. Oui. Ok. Voilà. Ok. Alors donc, redis-moi ce qu'elle avait écrit, la participante Trappe. amnésique. Le mot trappe. Trappe. Le Ouais, mot trappe. D'accord. Et un dessin d'une spirale inversée. c'est ça. Mais ça, faites attention parce que ça peut être des brouilleurs pour votre mental. Oui. Voilà. Oui. Tu fais Allez. exprès de nous embrouiller. Ah, bah évidemment, parce qu'il faut que je fasse le distinguo entre ce qui vient de votre mental et ce qui va venir vraiment de votre projection de conscience. Allez, on y va. Je vais vous Ok, proposer de vous on y va. ancrer, fermer les yeux, de respirer par le ventre et de vous ancrer profondément dans le sol, en sentant vos pieds s'écarter. Attendez. Kéliane, est-ce que tu peux me sortir ta chienne? C'est pas elle? D'accord, bon, laisse tomber. Ferme la porte alors. Donc, vous voyez vos pieds qui s'écartent et vous sentez tout le poids de votre corps peser sur vos talons. À chaque respiration, vous faites tout descendre dans vos mollets, dans vos chevilles, dans vos pieds. Vous vous ancrez profondément dans le sol.
Si vous ressentez des choses négatives, des tensions, profitez-en pour les faire descendre jusqu'à la plante des pieds et pour les projeter dans le sol pour qu'elles soient recyclées. Quand vous sentirez que votre ancrage est suffisamment profond, je vais vous inviter à créer autour de vous un rempart avec l'extérieur. Ce rempart ne vous empêche pas de voir, mais il est totalement imperméable à tout ce qui est à l'extérieur. Il vous empêche de capter, de prendre pour vous les émotions, les sensations trop violentes, les images trop violentes. Vous pouvez sentir, ressentir, voir, mais tout reste extérieur à vous. Rien ne s'imprime en vous. Et ça vous permet d'avoir confiance en ce que vous percevez. Et dans cet état de confort, de confiance et de conscience, je vais vous inviter à vous concentrer pendant 1 minute sur l'air chaud qui sort de vos narines quand vous expirez par le nez. Vous inspirez profondément par le nez et vous soufflez lentement par ce même nez, tout en vous concentrant sur l'air chaud que vous ressentez passer dans la narine. Et vous allez faire ça pendant 1 minute. Maintenant, je vais vous demander d'effacer votre écran mental, toujours en restant concentré, et d'imaginer une brume. Elle n'est ni blanche, ni noire. Elle est juste diffuse. Elle va vous permettre d'effacer les souvenirs, les noms, les images, les attentes, pour vous permettre de faire de l'espace et de devenir un récepteur pur.
Vous ne savez rien, ne cherchez rien, mais vous êtes disponible à ce qui veut bien se montrer. Vous pénétrez dans un lieu qui est fermé depuis des années et vous ressentez. Je vous invite à noter ce qui vient en premier. Faites le tri dans les odeurs que vous percevez. Vous avez la capacité de discerner dans ce amas olfactif différents types d'odeurs. Aidez-vous de vos sensations corporelles. Où vient se déposer cette odeur en vous? Suivez son parcours et en toute sécurité, vous allez remonter le fil de cette odeur en partant de l'endroit où elle se dépose chez vous et en suivant là où elle vous emmène. Vous pouvez adjoindre d'autres sens, comme le toucher, pour percevoir la matière. Il se peut sur votre chemin que vous rencontriez des objets, des symboles qui peuvent vous paraître incohérents.
Qu'est-ce qui attire votre conscience et qu'est-ce qui la repousse? Vous pouvez également vous fier à votre ressenti. Êtes-vous à l'aise dans ce lieu ou pas? L'énergie du lieu est-elle linéaire ou pas? Est-elle la même partout? Percevez-vous des différences? Observez votre corps, mais de l'extérieur. Qu'est-ce qui réagit? Si vous pouviez vous mettre au-dessus de cet endroit, que percevriez-vous? Qu'apercevriez-vous? Imaginons que vous soyez au-dessus. Vous invitez maintenant à revenir sur le sol, face à la façade principale de ce lieu. Que percevez-vous? Ou l'entrée principale de ce lieu, peu importe. Il se peut qu'une phrase s'impose à vous.
Notez-la. Que passerait-il si vous vous déplaciez dans ce lieu? Qu'entendriez-vous? Comment c'est la sensation sous vos pieds ou sous vos semelles de chaussures? Je vais vous inviter à prendre du recul par rapport à ce lieu jusqu'à voir la planète Terre et voir si un petit point, une petite épingle se détache et où vous situez le lieu. Maintenant que vous avez pris du recul, hein, je vais vous inviter à rappeler votre conscience à vous, peut-être en prenant vos 5 doigts, en reliant le bout de vos doigts et en tapotant au niveau du thymus. Je suis la conscience qui dit je suis, pour revenir entièrement à vous. Vous revenez petit à petit à votre corps, à votre souffle. Vous ressentez l'environnement dans lequel vous êtes. Vous coupez le cordon avec le lieu. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à bouger vos bras, réouvrir vos yeux, vous étirer. Et puis, tapoter un peu votre thymus pour être sûr d'avoir rapatrié
toutes les parties de vous-même.